Salut à tous, c'est Benji. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis dans mon garage sur mon home trainer. Et puis, je suis descendu en fait tout simplement parce que dimanche, il y a une course à la Séguinière et je suis venu rouler sur le parcours. J'ai téléchargé la trace GPX et j'ai ouvert un logiciel c'est un logiciel en ligne qui s'appelle BikeTerra. Et ça permet donc d'importer des fichiers GPX et puis de les rouler en vrai avec les mêmes pourcentages de côte, de descente, les virages. Il y a même les bâtiments qui sont reproduits. Donc s'il y a une maison sur le bord de la route, elle y sera en vrai. Elle y sera en vrai dans la simulation. Alors bien sûr, les décors sont un petit peu simplifiés. C'est assez basique, mais ça reste quand même une prouesse technologique. Faut pas être trop exigeant. C'est pas comme un jeu vidéo. Sur un jeu vidéo, les développeurs peuvent travailler sur des graphismes qui sont vraiment très poussés. Là, sur des simulations comme ça rapides, on ne peut pas demander la lune, mais toutefois, les qualités qu'a ce logiciel, donc BikeTerra, qui est un logiciel bien sûr en ligne, eh bien, c'est qu'il est capable de replacer les bâtiments exactement à la même place, de la même dimension. Donc on va le voir, si vous avez une ferme, elle aura la même taille. Euh, et puis, ça reproduit également les intersections, les cours d'eau, les voies ferrées. Donc, même si les paysages ne se ressemblent pas forcément par rapport à la réalité, on a quand même des points de repère qui sont vraiment parlants, qui sont bien marqués. Et l'imaginaire peut travailler, on sait où on est en permanence. Et bien sûr, l'environnement nature est reproduit, c'est-à-dire que si vous avez des champs, vous avez des champs. Si vous avez de la forêt, vous avez de la forêt. Voilà, la seule chose qu'il n'est pas capable de reproduire encore, c'est les haies végétales au bord des routes. Alors pour lui, une haie végétale, il n'arrive pas à la détecter. Donc s'il y a un champ derrière la haie, eh bien, quand vous allez rouler, vous allez voir, vous n'avez qu'un champ en bord de route et vous n'avez pas la haie. On verra par la suite. Alors pour l'instant, juste avant de partir sur la course de la Séguinière, je vous montre un peu comment ça se passe. Eh bien, ça, c'est une côte qui est pas loin de chez moi. Donc, ceux qui habitent à côté la reconnaîtront. C'est entre Saint-Christophe et Saint-Aubin-des-Ormeaux. Il y a la vallée de la Sèvre. Et donc là, le parcours en rouge, c'est la côte qui remonte vers Saint-Christophe. C'est une côte que je fais souvent à l'entraînement, puisque c'est vraiment pas loin de la maison. Il y a à peu près, ça dépend à quel moment on s'arrête dans la côte, mais on peut faire entre 1 km et 1 km 500 environ. Concrètement, moi, pour ceux qui connaissent le coin, ici, il y a un panneau Super U. C'est une grosse pub en fait, c'est un panneau géant qui indique le Super U de Mortagne-sur-Sèvre. Et pour moi, je prends ça comme ma ligne d'arrivée. Et ma ligne de départ, je la prends à la fin du petit pont. Juste en bas de la côte, il y a un pont en pierre. Bon, vraiment, la fin du pont, c'est ma ligne de départ. Et je fais mes entraînements entre ces deux points, point de départ, point d'arrivée, que j'ai réussi à simuler là sur le logiciel. Donc, on va aller rouler là-dessus. Donc je clique sur mon petit bouton pour démarrer. Allez, je vais connecter mon home trainer. Normalement, il devrait se connecter, ce coquin, puisque je viens juste de rouler. Là, je suis un peu chaud. J'ai déjà roulé sur le parcours de la Séguinière avant. Mais comme j'ai fermé le logiciel, alors je le déconnecte et je le reconnecte. Ben mince, il me l'avait trouvé. Il me l'avait trouvé. Désolé pour ce petit temps mort sur la vidéo. Je vais voir si ça marche là. J'ai cliqué sur mon Diretto. C'est bon. Il a trouvé. On voit les petites coches qui se sont mises là. Le contrôle, le power, la cadence. On va bouger. On va pas non plus faire trop de temps sur le logiciel. Et ce que je voulais voir, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok. Bon. Là, techniquement, il y a le pont derrière. Techniquement, derrière, il y a le pont. Il m'a bien reproduit la rivière. Ça, c'est la Sèvre. Il m'a bien reproduit les bâtiments. Ici, il y a des gîtes pour les touristes qui sont en bord de rivière. Et là-bas, il y a un spot d'escalade qui est fermé parce que malheureusement, il y a un gars qui s'est pris une pierre sur la tête, un petit jeune. Et là, il y a encore des bâtiments.
ici, et donc tout est bien reproduit. Vous voyez que on va prendre un peu de hauteur sur la caméra. Voilà. On voit bien les bâtiments là qui sont parfaitement placés, le virage, le début de la côte pour ceux qui connaissent. Là, il m'a pas reproduit le pont tout simplement parce que mon parcours débute ici. Si j'avais mis la route complète jusqu'à Saint-Aubin-des-Ormeaux, eh bien j'aurais, je sais pas si je peux prendre de la hauteur. Ouais, on voit la route qui continue, qui s'élève ici pour monter à Saint-Aubin-des-Ormeaux à travers la forêt. Donc on voit bien que la simulation est vraiment, vraiment bonne. Les reliefs des collines et tout sont vraiment exacts. Et c'est vraiment très plaisant donc de rouler là-dessus. On va commencer un petit peu, je sais pas si je peux avoir un autre visuel beaucoup plus haut. Je sais qu'on peut détacher la caméra complètement et puis faire un survol de la région. Je ne sais pas le faire, je sais qu'il y a un raccourci clavier pour le faire. Mais c'est possible, donc n'hésitez pas à découvrir Biketerra. Bien sûr, c'est payant. Gratuitement, vous pouvez rouler sur certaines routes limitées, mais on peut quand même rouler de façon gratuite pour découvrir. Et on va commencer tout de suite la montée. Ouais, allez, on est vraiment dans la montée là. On commence à 8%. Je vais essayer de changer la cam. Voilà. Bon, je vais pas tout faire, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette plateforme Biketerra. Alors oui, l'avatar, ça peut faire bizarre au début. Il est un peu simpliste. Mais globalement, on oublie ça très vite. Il y a pas mal de choses à paramétrer. Et il y a des choses à découvrir. Et là, c'est vraiment un premier jet. Alors là, je sais qu'en vrai, sur la gauche, il y a des champs avec des vaches. Et sur la droite, il y a cette petite falaise là qui descend. Parce qu'il y a un petit ruisseau qui est en bas là. Et pareil, c'est des champs avec des vaches. Donc là, moi qui connais la région, même si le paysage est légèrement différent sur l'application Biketerra, je m'y retrouve complètement. En haut à gauche, on a une ferme. Et puis, on continue toujours à monter. Normalement, la route, ça va se calmer ici dans les virages. On le voit sur le profil, ça va passer en jaune, puis en vert. Et puis après, ça remonte encore un peu sur la fin. On voit bien là à l'horizon, on voit la route qui remonte. C'est vraiment bien fait. On voit à quoi on s'attend. Au loin. Et ça, c'est juste une petite route de campagne. Alors quand vous faites sur cette plateforme Biketerra, quand on fait des cols de haute montagne, on en prend plein la vue parce que les montagnes sont représentées très fidèlement. Et c'est vraiment magnifique. Vous allez certainement trouver des vidéos comme ça sur internet. Allez, je vais pousser un petit peu. Et ce que je voulais voir, c'était l'intersection avec la route qu'on voit en bas sur la minimap. Voir si cette intersection est représentée correctement. Voilà, ma ligne d'arrivée au bout. Je vous le rappelle, si vous passez par là, c'est le panneau Super U.
Alors là, on va passer à une intersection et elle n'a pas l'air d'être représentée. Voilà la route. Non, elle n'est pas représentée. Ne me demandez pas pourquoi. Normalement, les intersections sont représentées. C'est peut-être parce que ma route est trop courte. Parce qu'elle est... C'est vraiment un parcours unique là qui fait à peine 1 km. Et donc là, je passe ma ligne. Et en fait, il me fait faire... On voit la route qui continue tout droit, la vraie route. Là, ce petit rond-point, il est complètement imaginaire. Et en fait, vous voyez là, je redescends, je vais à ma ligne de départ. Je refais le tour de la petite statue. Et je vais pouvoir m'enquiller ma côte préférée. Pour mon entraînement, je vais pouvoir me l'enquiller comme ça, 5 ou 6 fois à fond. Et en fait, m'entraîner comme si j'étais dehors. Avec le même ressenti. Voilà ce que c'est Biketerra. Allez, là on voit que je redescends là sur la minimap, on voit ma flèche. Maintenant on va sortir de là. Je vais vous présenter rapidement là toutes les routes. Par exemple, le lac Degbellet, pardon, excusez-moi, je sais pas lire. Puis de toute façon, je suis pas trop lucide actuellement. Alors où est-ce qu'on est ici? On a la carte. En dessous d'Aix-les-Bains, il y en a certainement certains d'entre vous qui connaissent bien. Moi, je connais pas. Si j'y vais, on va voir ce que ça donne. Ok. On va essayer de dézoomer, de prendre de la hauteur. Voilà. Pour l'instant, on voit pas le lac. Et vous voyez que là, on est quand même sur un paysage un petit peu plus montagneux. Et on voit vraiment les vallées là qui sont dessinées. Ça reprend complètement les données topographiques. Donc on va avoir les mêmes... Alors on peut faire un truc. Normalement, ici on peut se téléporter. Ride. On va pouvoir ajouter des bots. C'est quoi ça? Distance max. Ok. Ah bah voilà. J'ai pris de la hauteur ici. Et on voit le lac derrière. Ici. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas rouler. Je voulais vous montrer la qualité des... Là, toutes ces bosses, là, toutes ces collines, si vous connaissez la région, c'est des collines réelles. Elles sont vraiment à la même place, à la même hauteur, même proportion. Voilà le rendu de Biketerra. Si vous ne connaissez pas Biketerra, ça donne ça. Allez, on quitte ça et on va se retrouver dans un paysage qui est un petit peu moins joli. Je vais aller dans mon profil. Non, même pas là, dans le tableau de bord. Le tableau de bord, mes routes. Et ici, j'ai la Séguinière. Voilà, le parcours de la Séguinière. Vous voyez ce profil là avec cette bosse. Cette bosse qui va vraiment être longue. Longue, roulante, donc assez dure. Je vais le rouler le parcours avec vous. Ça fait quoi, 14 minutes de vidéo pour l'instant. On va prendre le temps de regarder ce parcours de la Séguinière. Donc là on commence dans une zone qui est mixte entre des habitations sur la gauche et des bâtiments commerciaux sur la droite. On va avancer sur la route, on va passer à côté des fermes. Et voilà, et cette arrivée qui est en bosse. Cette arrivée en bosse qui finit en... toujours en faux plat montant, mais on a une bosse qui va s'adoucir un petit peu. On voit la ville de la Séguinière au fond. Voilà. Vous voyez cette reproduction fidèle des données. Et ici, un peu plus haut, là, la zone commerciale, Séguinière Outlet.
Même le petit rond-point est représenté, on va le voir en fin de parcours. On le voit là en haut de l'écran, ce rond-point qu'on aura à passer en vélo. Puis on descend, on a un virage en épingle sur la fin avant d'arriver très rapidement sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui est ici, elle est issue d'un parcours GPX que j'ai trouvé sur Open Runner. Il me semble qu'en vrai, elle est un petit peu plus loin. Alors peut-être que le mec qui a créé le parcours GPX s'est un peu trompé de place, mais c'est pas grave. On va remettre une vue un petit peu classique. Allez, c'est parti. On va rouler ce parcours. Et ben c'est pas parti du tout parce que je vais devoir reconnecter. Ouais, je vais devoir reconnecter mon home trainer. Ça va pas prendre longtemps. Voilà, c'est parti mon kiki. Et on commence ce parcours de la Séguinière. On est vraiment sur le parcours de la course. On va faire dimanche matin à 9 h. Course Access 3-4 et Access 1-2. On commence par une partie montante qui va rapidement s'adoucir. Une partie montante qui va s'adoucir pour être légèrement descendante, qui va permettre de reprendre pas mal de vitesse. Ici, ça va tourner nettement au-dessus des 40 km/h. Et ça permet de se relancer. Bon alors là, moi je suis sur mon home trainer. Je suis en jogging et en basket. Mais même comme ça, je trouve que les vitesses qui sont affichées par la plateforme Biketerra sont assez réalistes. C'est un parcours que je connais puisque c'est à 1 km de chez moi. Donc j'ai déjà roulé dessus. Et les sensations que j'ai là sur l'home trainer, elles sont assez proches de ce qu'on ressent en vrai. Alors par contre pour les décors, quand vous serez sur la course, ou si vous passez par là, ça ressemblera pas vraiment à ça. Parce que sur les bords de la route, il y a des haies. Et derrière les haies, il y a des champs. C'est pour ça que on voit pas les haies, parce que le logiciel n'est pas capable de détecter des petites haies qui sont sur le bord de la route. Allez, là on arrive dans la partie la plus montante et la plus dure, quasiment 4% au pied de la bosse, qui vient vraiment casser un effort. Avant ça on était bien en rythme, et là ça vient vraiment nous péter les jambes. Et s'il n'y avait que ça, ça irait, mais derrière ça va continuer à monter un pourcentage assez faible, mais continue, et vraiment ça va péter les jambes parce que c'est dur de reprendre de l'allure. Alors pour la petite histoire, je l'ai faite cette côte, je me suis forcé à la faire à l'entraînement et de maintenir toujours une allure supérieure à 30 km/h. Et ben je peux vous dire que ça arrache les jambes. Ça arrache les jambes au-dessus de 30 à l'heure. Là vous voyez sur le jeu je suis à 27-28. Donc là je suis un peu plus en rythme, plus à l'équilibre. Mais si vraiment je me force à passer les 30 à l'heure, je suis obligé de passer une dent, voire deux là. Et là je souffre. Allez, on est au virage. Là il faut freiner en vrai et relancer.
Toujours une pente à plus de 2%. Et là je roule à 32. On voit quand même que j'envoie 400 watts pour rouler à 32. Hein. C'est très très dur. Ok, je vais me calmer. Le but c'est pas de me cramer, c'était de vous faire une petite présentation des efforts qu'on va vivre sur la course. Vraiment ce point de repère c'est 30 à l'heure. 30 à l'heure ça tue. Et je vous verrai qu'en vrai c'est pareil. Et là on voit au graphe en bas, au profil, qu'on arrive au sommet. Donc ce que je vais faire c'est que je vais changer de cam et on va prendre de la hauteur, et en bas tout droit on voit la ville où j'habite là, Saint-Christophe-du-Bois. Sur le côté on voit la voie ferrée qui fait Cholet, qui passe par Saint-Christophe-du-Bois et qui va jusqu'à Nantes. Ensuite on voit sur la minimap en bas que je suis à la moitié de la ligne droite et qu'à partir de ce moment là on va redescendre quasiment jusqu'à l'arrivée. Et puis quand je tourne, on va passer au pied des bâtiments qui sont au fond et revenir là-bas vers la ville de la Séguinière qui est au loin. Vous voyez cette application Biketerra là, c'est vraiment un super outil pour reproduire les courses et puis les rouler et s'entraîner sur les parcours. Et si on va par là-bas, tout au fond on a Cholet, mais on voit pas, c'est un peu trop loin. Allez, on va continuer à rouler. À partir de ce moment là ça va redescendre tranquillement, moins 0,5 en bas, et on va revenir sur le personnage avec la caméra. On va finir le tour. Alors si vous avez des questions, les commentaires sont en bas. Il faut savoir que maintenant il y a plein de plateformes qui proposent. Alors, il n'y a que 2 plateformes qui sont vraiment performantes pour recréer des traces GPX comme ça. Donc c'est Training Peaks Virtual et Biketerra, celle-ci. Voilà. Globalement, Training Peaks Virtual a un meilleur rendu sur le réalisme du cyclisme. C'est-à-dire que ça va freiner dans les virages, on peut mettre du vent, donc les sensations qu'on aura sur le vélo et la qualité aussi graphique de l'avatar sera meilleure. Training Peaks Virtual, c'est vraiment la plateforme la plus avancée pour reproduire les sensations du vélo en réel. Parmi toutes les plateformes, toutes. Ensuite Biketerra, par contre, déjà faire du vélo sur Biketerra c'est pas dégueulasse. Au niveau des sensations, je m'y retrouve complètement. Il y a juste quelques petites incohérences encore. Par exemple, là on va arriver sur l'épingle. Et cette épingle là, je peux la prendre à fond. On voit qu'elle n'est pas bien dessinée, bon c'est pas encore le plus grave. Mais je peux la prendre à fond. Alors que sur Training Peaks Virtual, l'avatar va freiner automatiquement et passer son épingle à 20 km/h, quoi, une vitesse qui est complètement réaliste. Ensuite, Biketerra par rapport à Training Peaks Virtual est quand même bien plus avancé sur la reproduction de l'environnement autour du cycliste. Et puis j'aime bien moi, ces jeux de couleurs. C'est gai, c'est joyeux, c'est agréable. Quand on descend dans son garage, là il est 22 h là chez moi là. Quand on descend dans son garage et qu'on a ça, on se croirait en plein été, ça donne envie de rouler quoi, ces couleurs lumineuses, agréables. Et puis sur Biketerra, vous avez les bâtiments qui sont placés exactement à la même place, exactement de la même taille qu'en réalité, donc ça donne vraiment des points de repère. Et comme on le verra tout à l'heure, les voies ferrées sont représentées, les rivières,
les croisements, les intersections au niveau des routes. Et on va le voir tout à l'heure là dans la descente. Il y aura même un tout petit rond-point qui sera bien à sa place au milieu de la route. Et ça, c'est pas encore au point sur les autres applications. Et ça fait toute la différence quand on veut simuler une route sur un... Plus il y a de détails, plus on s'y croit. Et plus c'est intéressant. Voilà, alors on peut noter que les champs sur le côté c'est encore un petit peu monotone. Mais les développeurs travaillent dur là-dessus. Et puis il faut savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas comparer ça aux jeux vidéo modernes. C'est pas du tout la même chose. Là on va importer un fichier puis il va nous simuler l'environnement. Donc on ne peut pas lui demander la même qualité de graphisme qu'un jeu vidéo qui est complètement fini et dédié à faire des courses de voiture ou des courses. Là c'est vraiment des environnements qui sont simulés à chaque fois. Et je trouve que pour ça, c'est déjà une très grosse performance. On va bientôt arriver sur la zone commerciale de la Séguinière. Donc là c'est beaucoup plus simple parce qu'on est quasiment à moins 1% au niveau de la route là. On va prendre un peu de hauteur. Il y a les premières maisons qui commencent à arriver. On voit même un petit étang là. Et il est là, on le voit sur la minimap en bas. Le petit étang qui est reproduit chez les gens. Des gens qui ont la chance d'avoir un petit étang privé dans leur jardin. Bah, la chance, oui et non, parce que au train où ça va, ils vont bientôt mettre des impôts dessus. Allez, on revient au cœur de la Séguinière. À gauche, on va avoir la zone commerciale. À droite, là, on a des bâtiments industriels et commerciaux. Et on va arriver au petit rond-point. Alors, est-ce qu'il est bien fait? Il est plutôt bien fait, ce petit rond-point. Bon, bah voilà, on voit que la route part également à gauche. Il ne l'a pas représenté complètement. C'est en progrès tout ça. C'est déjà énorme parce qu'il y a quelques mois, la route allait tout droit. Il ne représentait pas toutes ces petites intersections. Là, elles sont pas encore très bien faites, mais elles ont le mérite d'être là, on les comprend. Quand on connaît les routes, on les comprend. Et quand on ne connaît pas les routes, on voit qu'il se passe un truc. Et on peut quand même aller vérifier en parallèle sur Google Maps, voir ce qui se passe. Alors là, on va arriver sur l'épingle également, en bas de la côte. Donc là, ça descend très fort, ça tourne à droite. Voilà, et la route qui continuait tout droit, elle est très mal faite, mais elle a le mérite aussi d'être dessinée. On va se remettre sur la vue principale. J'ai un peu foiré, et là ça monte jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est là le seul petit bémol que j'ai à reprocher à l'application. J'ai l'impression que la côte, elle n'est pas aussi violente qu'en vrai. En vrai, la côte, dès le bas de la côte, elle est assez raide. Et ensuite, elle s'adoucit. Et là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi marquée. Je la ressens pas dans les jambes. Normalement, quand on la passe en vrai, on est obligé de se mettre en danseuse sur le vélo. Surtout à la vitesse à laquelle je l'ai prise ici. J'aurais normalement dû être obligé de me lever pour la monter. Et là, c'était pas le cas. Donc, il y a quand même encore une petite erreur dans la reproduction du terrain. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait tout à l'heure ma côte vers Saint-Aubin-des-Ormeaux. Où là, j'avais vraiment la vraie côte dans les jambes. Voilà, bref, on va couper cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre votre pouce. Et puis, je pourrais vous faire aussi d'autres vidéos sur... je suis également abonné à Training Peaks Virtual. J'ai coupé mon abonnement à Zwift. Et puis, je ne sais pas si je le disais au début de la vidéo, mais vraiment,
il existe beaucoup d'autres plateformes que Zwift et MyWoosh, et voire même Rouvy, ou enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui existent. Donc regardez, renseignez-vous, parce que, parce que quand on a goûté à ça, quand on a goûté à Training Peaks Virtual, très franchement, c'est dur de retourner sur Zwift. Zwift a encore la chance d'avoir la première communauté de cyclistes au monde, d'avoir des événements où il y a du monde, il y a beaucoup d'inscrits. C'est vrai que c'est la grande qualité de Zwift, c'est le côté social. Et le côté divertissant aussi, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein d'univers différents. C'est quand même un univers qui est bien fini. Mais si vous aimez faire du vélo de façon vraiment réelle, eh bien, il y a d'autres applications qui sont plus performantes que Zwift. Et donc voilà, pour ce petit mot, on va s'arrêter là. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si on se voit peut-être à la Séguinière pour les compétiteurs qui y seront. Ciao!